hall du Palais du Peuple a revêtu ce jour les habits du deuil pour un dernier hommage à celle qui fut, des décennies durant, l'incarnation du pouvoir au féminin. Catherine Djouziwambombo a commencé sa carrière politique à l'âge de 23 ans comme bourgmestre de la Gombe. Grâce à son savoir-faire, elle a gravi tous les échelons jusqu'à devenir l'une des femmes les plus puissantes de la Deuxième République. Elle s'est éteinte le 18 mars 2026 à 81 ans, laissant derrière elle le souvenir d'une détermination hors du commun. Sa famille biologique, les présidents des deux chambres du Parlement, les députés, les sénateurs ainsi que la première ministre et plusieurs membres du gouvernement se sont réunis aux côtés du cabinet du chef de l'État pour saluer une vie de combat et d'engagement. L'assistance a partagé souvenirs et témoignages d'affection dans une atmosphère de profonde dignité. La présence du couple présidentiel est venue sceller la reconnaissance de la patrie envers cette femme d'exception. En déposant une couronne de fleurs avant d'adresser des mots de réconfort à la famille, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a honoré une carrière qui a su braver les conventions d'une époque où la sphère politique était presque exclusivement masculine. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a dépeint le portrait d'une figure de force et de respect, une femme qui a marqué son temps. Son parti politique, le MPR, a également salué sa bravoure. Enfin, la première ministre a rendu hommage aux pages audacieuses écrites par cette digne représentante de la femme zaïroise et congolaise, soulignant que son héritage et son leadership inspirent les jeunes filles à rêver grand. Au-delà de la figure d'État, c'est l'image d'une mère protectrice et d'une mentor inspirante que l'assistance a choisi de célébrer à travers les témoignages. Après ces hommages mérités, le cortège s'est ébranlé vers la commune de Ntsélé. C'est là, au cimetière entre terre et ciel, que repose désormais pour l'éternité cette grande dame de l'histoire congolaise.